Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 8 octobre 2022. Nous prenons la direction de la Bundesliga pour prendre des nouvelles de Silas Katompa, l'enfant prodigue du football congolais. En effet, Silas Katompa Vumpa envisage bien de son avenir avec les Léopards de RDC à son pays de naissance dont il détient jusqu'à ce jour la nationalité exclusive. Le mois dernier, l'attaquant du VfB Stuttgart, enfin éligible pour jouer avec la RDC, après avoir réglé son affaire d'imposture liée à sa fausse identité, avait pourtant refusé d'honorer une convocation envoyée par les nouveaux sélectionneurs Sébastien Desabre par les biais de la FECOFA justement. Mais aujourd'hui, le président de son club formateur, les MK Étanchéité, Max Moquet, en contact avec l'ancien buteur du Paris FC, assure qu'il ne s'agit pas d'un refus définitif. Je suis comme un père et je parle avec lui à tout moment. Les interprétations que je vois sur les réseaux sociaux et partout, c'est comme chacun veut comprendre. Mais il m'a rassuré lui-même qu'au prochain rassemblement de la RDC, il sera là, a confié bien entendu les dirigeants à la presse locale avant de justifier la décision de son protégé au mois de septembre. Il n'était pas très en forme depuis le début de la saison, c'est pourquoi il a préféré rester à Stuttgart pour retrouver la forme. Il n'a aucun problème, il sera là prochainement. Lorsqu'on fera à nouveau appel à lui, donc Silas Katompa sera là. Mais avant cela, Silas devait s'entretenir, il devrait quand même s'entretenir avec les sélectionneurs Sébastien Desabre pour faire amende honorable quand même, car jusque-là, les sélectionneurs n'est pas au courant de ses intentions. Le mieux aurait été de prendre contact avec les sélectionneurs pour justifier sa décision au lieu de manquer de respect à tout un pays. Silas Katompa manquait de respect à la RDC. Silas Katompa, donc très reconnaissant envers son ancien club, quand même les MK Étanchéité, a néanmoins fait un don de plusieurs équipements pour les joueurs, comme le confirme son ancien président Max Moquet du MK Étanchéité. Suivez. MK en Ligue 2, puisque la Ligue 2 commencera le 22 octobre prochain. MK également a présenté les équipements pour la nouvelle saison, avec notamment un lot venu d'Allemagne. Un lot qui a été offert au club par un de ses anciens joueurs, Silas Katompa. On écoute Max Moquet, qui est président de la formation du FCMK. Les équipements, tels que je l'ai dit, le Vareuse, ça c'est sur le fonds auprès de MK. Donc je ne veux pas dévoiler le montant parce que ça ne sert absolument à rien, mais vous avez des équipements. Par contre, les bottines que nous avons et les ballons, c'est toujours MK, mais d'une autre manière. Si je dis d'une autre manière, ça veut dire que le travail que MK a toujours fait, ça paye toujours. Il y a de cela, je crois, 3, 4, 5 ans, et tous les joueurs que MK envoie en Europe, ils sont toujours reconnaissants pour cette équipe. Et à l'époque, c'était Kabananga qui avait envoyé tout un carton de bottines. Il y avait plus ou moins 25 paires de bottines. En fin de compte, Chancel Bemba l'a toujours fait, que nous n'avons jamais présenté parce qu'ils reconnaissent que c'est toujours ici qu'ils sont partis. Et enfin, c'est Silla qui vient d'envoyer ces 25 paires de bottines de haute gamme et 10 ballons de compétition. FIFA atteste parce qu'il veut aussi, là où il est venu, que les autres, ses jeunes frères, puissent suivre le même pas. Voilà, c'était là Max Moquet, qui est président de la formation du FC MK. Voilà, nous sommes de retour. Silas Katompa a emboîté les pas à ses aînés et non de moindre. Passé également au sein de cette formation du MK Étanchéité. Je cite donc Junior Kabananga Kalonji, Chancel Mbemba Mangoulou. Nous tenons à rappeler également que cette formation avait révélé un autre joueur, un certain Dark Kabangu Kadima, qui en était le capitaine emblématique, vainqueur de la Coupe du Congo face au Daring Club Monté à Pembe, et qui avait conduit cette formation en Coupe d'Afrique avec son succès notamment
contre une formation égyptienne. Donc voilà, cette formation du MK Étranger était honorée par un de ses anciens fils, quand même, Silas Katompa, qui a acheté un lot d'équipements, 25 bottines, hein, tout ce que le président Max Moké a cité là. Vraiment, félicitations à lui et nous souhaitons vraiment qu'il revienne au bon sentiment, revenir vers la nation, la RDC, parce qu'on a besoin de gagner la double confrontation contre la Mauritanie au mois de mars 2023. Rendons-nous à présent en Belgique pour prendre des nouvelles de Dieu merci Mbokani, le patron de l'attaque des Léopards de la RDC. Vous savez, les recordman début en exercice toujours. Dieu merci Mbokani s'était récemment engagé avec le SK Beveren, l'ancien soulier d'or, a donc fait son retour en Belgique après avoir joué pour le Sporting Club d'Anderlecht, le Standard de Liège et le Royal Antwerp. Mais pour le moment, l'international congolais n'a toujours pas pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. La semaine passée, il était dans les tribunes lors de la victoire écrasante de son équipe Beveren face au Liers, 5-0. Selon Atlas News, Dieu merci Mbokani n'est toujours pas éligible pour jouer. Pour cause, le problème viendrait du Koweït SC, son ancien club. En juillet dernier, le Congolais avait unilatéralement rompu son contrat avec le club du Moyen-Orient car il n'avait pas perçu son salaire comme convenu. Les Koweït SC n'est pas d'accord et complique donc les choses. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous comité de freinage. Ils sont en train de freiner cela à leur manière pour empêcher Dieu merci Mbokani quand même de poursuivre sa route. Donc deuxième à un point du Berscott, ça ce sont les stats de cette formation de Beveren, et d'Anderlecht Futur, c'est l'équipe de jeunes d'Anderlecht qui joue dans ces championnats de deuxième division en Belgique, ainsi que d'autres clubs, comme le club de Bruges, le Standard de Liège et tout. Les KSK, le Beveren, visent la remontée en Jupiler Pro League. Il attend donc avec impatience de pouvoir compter sur l'ancien soulier d'or 2012, dont la contribution au projet pourrait et ou devrait mener à sa réussite. Donc voilà, Dieu merci Mbokani attend toujours le feu vert quand même qui viendrait de cette formation de Koweït SC. Je ne comprends même pas pourquoi cette formation continue à bloquer Mbokani puisqu'il ne veut plus rester là-bas, puisqu'ils n'ont pas honoré les salaires. Pourquoi bloquer les joueurs? C'est de la méchanceté pure et cela doit servir de leçon à ceux qui vont s'aventurer dans ces championnats-là folkloriques parce que par exemple motivés par l'argent et tout, et l'argent ne suffit pas. Vous voyez déjà les boycotts qui sont en train de se manifester tout autour de ces projets des Coupes du Monde au Qatar. Personne n'a envie de cette Coupe du Monde là. Cette Coupe du Monde là emmerde tout le monde, excusez-moi l'expression, mais parce que voilà, d'abord ils ont imposé que la Coupe du Monde puisse se jouer en plein hiver comme ça, chambouler les championnats et tout pour un pays comme ça qui n'est pas un pays de football, et juste après la Coupe du Monde ils projettent même de détruire les stades et tout. Voilà, c'est pas un pays de football, il fallait pas donner la Coupe du Monde à ces pays-là à cause de l'argent, à cause des moyens financiers qu'ils ont. Donc voilà un peu le coup de gueule qu'on voulait faire. Voilà, Dieu merci Mbokani toujours bloqué dans la tribune, il n'est même pas sur le banc de touche, alors qu'il pourrait jouer. Vous savez déjà qu'il est avancé en âge. Le maintenir comme ça hors activité, c'est pas vraiment une bonne chose. Vraiment, on déplore ces comportements du Koweït SC. Rendons-nous à présent en Turquie, la Super League turque, pour prendre des nouvelles de nos compatriotes, notamment pour ces bulletins de Diasko Foot du 8 octobre 2022. On va prendre des nouvelles de Brit Asombalonga qui évolue du côté de Adana Demirspor. En ouverture de la 9e journée de la Super League turque, la formation d'Adana Demirspor de l'international Brit Asombalonga s'est déplacée sur le terrain de Gaziantep FK. Les coéquipiers du Léopard ont ramené le point du match nul 1 but partout après avoir mené grâce à son buteur congolais 1-0. Donc titulaire Brit Asombalonga et ses compères ne parvenaient pas à faire la différence tout au long de la première mi-temps. 0 but partout, score à la pause. Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour voir le Congolais tromper la vigilance du portier adverse et ouvrir le score. La joie sera hélas de courte durée. 9 minutes plus tard, Markovic remettait le pendule à l'heure en égalisant pour les locaux. Malgré la supériorité numérique, Asombalonga et ses amis n'ont pas réussi à scorer à nouveau dans cette partie. Donc Adana Demirspor est néanmoins leader provisoire du championnat turc avec 18 points. Félicitations à Asombalonga. On espère quand même que Sébastien Desabre pourra compter sur ses joueurs. Il est titulaire dans cette formation d'Adana Demirspor. Il est leader du championnat. Mais chez les Léopards, il n'est même pas convoqué. On convoque des joueurs qui sont en forme, des joueurs qui sont lourdeaux et tout. Et le Congo a besoin de joueurs en forme pour pouvoir réussir son pari de se qualifier à la CAN 2023. S'il vous plaît.
Rendons-nous à présent en Suisse, pour la deuxième division suisse, où évolue notre portier international Joël Kiassoumwa au sein de la formation de l'AS Bellinzone. Sorti sur blessure le week-end dernier, Joël Kiassoumwa n'a pas pris part à la rencontre de vendredi dernier, le 7 octobre, contre la formation de Neuchâtel Xamax, suite à une blessure à l'épaule. Le gardien congolais devra patienter pendant 2 semaines avant de retrouver le terrain. Bellinzone s'est incliné par 4-0 en son absence. Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre gardien titulaire au sein des Léopards qui avait également manqué les 2 matchs amicaux au Maroc à cause d'une autre blessure contractée à l'échauffement avant le match contre le Burkina Faso perdu 1-0, vous savez, suite à un but de Bertrand Traoré. Et il avait été remplacé à son poste par Mpassinza, ou le gardien titulaire au sein de la formation de Rodez, un club qui évolue en Ligue 2 française. Voilà, nous allons terminer ce bulletin de Diasco Foot par quelques brèves. Enfin, l'unique brève que nous avons, le premier bulletin de Diasco Foot de ce samedi 8 octobre 2022. Nous allons parler de Youssouf Mulumbu. Youssouf Mulumbu tient mordicus à apporter toute son expérience au service du football local congolais, et particulièrement dans les grands Katanga. Donc dans l'ex-Grand Katanga, le Chaba qu'on a connu à l'époque du Zaïre, après avoir terminé sa mission au sein du cheminot du football club Saint-Éloi Lupopo, Youssouf Mulumbu vient d'accepter un poste de manager au sein de la formation du FC Tanganyika. Il a été officiellement présenté hier vendredi donc à la presse, comme vous voyez dans les images là. Tanganyika, c'est quand même une province, Tanganyika avec une ville de Kalemi comme chef-lieu de province, et surtout Tanganyika, vous entendez bien, c'est sur le lac Tanganyika. La ville de Kalemi se trouve sur le lac Tanganyika, et donc voilà cette formation de FC Tanganyika qui veut aussi se faire un nom. Vous savez qu'on est, chaque province doit avoir absolument un club comme chef, comme qui tire quand même le football, le sport vers l'avant, et donc le FC Tanganyika, avec son nouveau président ambitieux, a recruté Youssouf Mulumbu pour ce projet-là. Au lieu de laisser peut-être Youssouf Mulumbu revenir en Europe et tout, il a dit voilà, ta mission est terminée à Lupopo, dans le Haut-Katanga, viens maintenant dans la province du Tanganyika pour apporter encore ton expérience et aider cette équipe de football club Tanganyika de pouvoir émerger. Nous allons suivre cela de très près. Diasco Foot vous remercie d'avoir suivi ces premiers numéros du samedi. Et si vous avez aimé, sachez partager quand même cette vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification. Diasco Foot vous dit à bientôt. On va parler du dossier des interclubs de la CAF, qui va un match qui nous tient à cœur, le match qui va opposer Young Africans de Tanzanie à El Hilal du Soudan. Vous savez, nous avons des Congolais du côté de Young Africa. Nous avons aussi des Congolais du côté de Al Hilal du Soudan. Nous avons 2 coachs que nous connaissons également. Nous allons parler de cela dans le prochain numéro de Diasco Foot. Au revoir.